de vous retrouver encore une fois dans le cadre de votre magazine hebdomadaire Info Initiative qui va autrement. La RDC, cette édition essentiellement centrée sur la politique. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. La question de la candidature commune de l'opposition ne devrait pas être primordiale selon Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'IDPS. Pour cet acteur politique, à résoudre avant tout l'épineuse question de la crédibilité du processus électoral pour l'adapter à la Constitution et l'accord du 31 décembre. José Mouyeya. Pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, parler de la candidature commune de l'opposition présentement sans la crédibilisation du processus électoral serait mettre la charrue avant le bœuf. La question de la candidature unique de l'opposition, certes qu'elle est à l'ordre du jour, mais je pense que c'est mettre la charrue avant le bœuf. L'opposition voudrait d'abord se rassurer de la crédibilité du processus électoral avant d'envisager une telle démarche. Parce que si aujourd'hui l'opposition se mettait à discuter sur la candidature unique, cela sous-entendrait qu'elle est d'accord avec le processus électoral. Mais nous disons, jusqu'à preuve du contraire, que le processus est mal conçu. À en croire Jean-Marc Kabound, si l'opposition congolaise s'est retirée du course, l'on ne parlerait plus de cette question, d'où la nécessité de trouver d'abord la réponse aux préoccupations majeures. Le secrétaire général de l'UDPS affirme que même si l'opposition présentait plusieurs candidats, elle gagnerait toujours les élections face à un candidat de la majorité. Ça ne sera pas une surprise que l'opposition se retire de ce processus. Si aujourd'hui nous pensons que nous pouvons nous retirer du processus, alors il est hors de question aujourd'hui de penser que la question de la candidature unique se poserait. Même si l'opposition présentait 10 candidats, elle gagnera face à un seul candidat du pouvoir parce que l'élection est à un seul tour et c'est lui qui aura plus de voix qui sera élu. Il s'y est de rappeler que l'opposition congolaise demande en préalable l'écartement de la machine à voter, le retour en liberté des acteurs politiques de l'opposition, notamment Moïse Katumbi, la libération des prisonniers politiques de l'opposition, le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI et le problème des électeurs sans empreinte trouve solution. La plateforme électorale Nouvelle Initiative pour le Congo, à laquelle appartient la Convention de démocrates chrétiens CDC du sénateur Mokonda Bonza, n'a pas aligné le candidat député provinciaux et pour cause les irrégularités qui jalonnent les processus électoraux. Le train électoral de 2018 est déjà en marche. Après les dépôts des candidatures de députés provinciaux, l'heure a sonné pour les députés nationaux et candidats à la présidentielle de se livrer à la même gymnastique. Mais une question se pose, comment attirer ce train électoral avec un plateau sombre que présente la CENI? Les acteurs politiques démontrent leurs inquiétudes à la messe électorale. En effet, la plupart des partis politiques n'ont pas déposé la candidature de leurs membres au niveau provincial, comme la plateforme Nouvelle Initiative congolaise. L'avenir est incertain parce que cela dénote d'un manque de consensus. Ce manque de consensus, et je pourrais dire, je vais employer un terme, il est conflictogène, tout simplement. Contrairement aux échéances de 2006, qui avaient réuni un consensus autour, malgré ça et là, les conditions dans lesquelles on avait publié les résultats, je me souviens, mais il y avait quand même un consensus qui était observé. En 2011, il y a eu des problèmes, mais il y avait quand même un certain consensus tout autour, malgré tout ce qu'on avait décrit, et contrairement au processus que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette absence de consensus nous plonge dans une incertitude, dans un flou qui malheureusement est persistant, n'est-ce pas? Et cela nous soulève en nous un certain nombre de questionnements, mais je crois que la politique, on dit, c'est l'art du possible. Nous pouvons encore nous ressaisir, nous, politiques congolais, toutes tendances confondues, nous pouvons encore nous ressaisir dans l'intérêt supérieur de la nation et pour l'avenir de ce peuple tant meurtri. Un IC, plateforme électorale du sénateur Mokonda Bonza, croit aux élections par lesquelles on peut obtenir une alternance. En tant que regroupement politique des démocrates, croit aux élections en tant que moyen
par excellence par lesquels on peut obtenir une alternance démocratique, par lesquels on peut accéder au pouvoir à tous les niveaux. Mais cependant, lorsque les moyens ne sont pas réunis, les conditions ne sont pas réunies pour que cette alternance sous ces élections se passe de manière apaisée, transparente, démocratique, ça soulève en nous des doutes. Donc c'est là des notes que nous avons des doutes quant à l'aboutissement heureux de ce processus tel qu'il est enclenché. Mais quel serait l'avenir de la RDC? Sont les élections en 2018. Le secrétaire général et membre de NIC, Pepe Dikouta, analyse. Nous, la nouvelle initiative pour le Congo, regroupement dans lequel fait partie la CDC, mon parti politique, n'a pas déposé les dossiers des candidatures provinciales. Compte tenu justement de tout cela, nous avons fait par une déclaration officielle, nous avons déclaré que tant que le flou persiste, la NIC, notre regroupement, parce que c'est sous le label NIC que nous avons voulu concourir aux échéances, nous n'avons pas déposé nos dossiers de candidature. Nous voulons rester logiques avec nous-mêmes. Nous relevons des griefs, nous relevons des tares susceptibles de corrompre le bon déroulement du processus, des tares susceptibles d'injecter des germes de conflit à venir, dans un avenir proche, au processus électoral et au pays. Mais nous ne pouvons pas, au regard de tout cela, aller déposer. Nous serons alors dans la posture des gens qui veulent une chose et son contraire. Nous, à la NIC, nous n'avons pas déposé les dossiers de candidature. Et nous avons des candidats qui avaient apprêté leur dossier. Nous avons les moyens de payer les cautions de tous nos candidats, mais nous avons décidé de ne pas déposer. La population congolaise ne réclame que les élections et le respect de la Constitution par tous. Toujours en politique, malgré les débuts du dépôt de candidature ou retrait de formulaires pour les élections législatives et présidentielles prévues en décembre, des interrogations continuent à pleuvoir quant à la tenue élective scrutin. L'une d'elles est celle de savoir les objectifs poursuivis et par les plateformes électorales formées. Suivez à ces sujets l'analyse de Maître Pepe Dikouta de la CDC, partie de la plateforme NIC. Nous, de la CDC, nous avons adhéré à la NIC bien avant qu'il y ait cette loi électorale qui nous régit actuellement. Parce que c'est cette loi électorale, nous avions été clairvoyants, nous avions été proactifs. Déjà en 2015, on avait constitué notre plateforme qui a fait sa sortie officielle bien avant la promulgation de l'actuelle loi électorale, qui nous a imposé le seuil. Et ce seuil a fait que, avec le pléthore des partis politiques qui existent sur notre scène politique, les gens ont été obligés de se regrouper en plateforme politique pour faire face à cette réalité qui s'impose à nous. Et puis, quelque part, ça a aussi servi à assainir un peu l'espace politique parce qu'il faut le reconnaître, il y a eu un peu une certaine légèreté dans la création et l'enregistrement des partis politiques au ministère de l'Intérieur. C'était pléthorique. C'était même, je dirais, ça frisait même le ridicule d'avoir dans un pays sérieux autant de partis politiques. Et certains partis même sont des partis, je ne vais pas le cacher, qui sont des partis mallettes qui n'ont des structures que la maison et la mallette du président. Donc, dans ce sens-là, c'est le point positif, mettre de l'ordre, assainir l'espace politique congolais. L'autre aspect, c'est faire face à la réalité par rapport aux échéances qui arrivent, telles que imposées par la loi électorale, avec le seuil de représentativité qui est une réalité. Quant à la constitution de ces plateformes, ce sont certaines plateformes à contre-nature. Vous verrez, il y a un véritable patchwork là-dedans, il y a un peu de tout. Vous verrez même que certaines plateformes en fait, ne respirent que par un seul parti politique qui en réalité contrôle tout. Les autres sont des accompagnateurs qui en réalité ne représentent pas grand-chose. Donc ça aussi, c'est la réalité de ces plateformes-là. Et c'est aussi une difficulté par rapport aux arbitrages lors des dépôts de candidature. C'est vraiment, comme on dit, un travail ingrat et qui n'est pas facile. Hein. En fait, ça, c'est la réalité des plateformes. Annoncé pour le 1er août, le retour de Jean-Pierre Bemba se confirme davantage. La nouvelle a eu raison des Kinois qui visiblement l'attendent à pied ferme. Gloire Bossobé l'a constaté dans cet élément.
Après 10 ans d'absence, les sénateurs congolais et ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, regagne la terre de ses ancêtres ce 1er août. Un retour qui ne laisse pas indifférent ses partisans, las de son arrestation et incarcération à la CPI. Belgique, kuna ekomi ke bakangi ya CPI, bon, toreketaka trop na mboka na biso, bon. Heureusement que Dieu a fait grâce, makambango pe esili nango bakite akozonga na mabele bakoko na po asa musana ya politique. On a besoin. Un retour à impact visible sur le plan politique à coup sûr. S'il est candidat par exemple à la présidentielle, bon, c'est une autre donne hein, qui s'ajoute hein, sur l'échiquier politique national. Et puis il faut ça bloc dans opposition kaka pour ceux qui aiment copé ils appellent kaka pas même il faut que ça bloc dans opposition oyo batikala ki ya babunda ki pe d'absence na e ba sangana ba salelo comme bien pour peuple congolais se faire la paix. Qui vivra verra, dit-on. Dans le même ordre d'idées, l'opposition congolaise se recherche jusque-là un candidat commun valable, capable de livrer une bataille contre le candidat MP. Pour la population, il faut plutôt compter sur les traditionnelles divergences de leaders politiques. La diversité des grandes têtes de l'opposition congolaise donne l'exercice à la population de choisir celui qui peut valablement représenter l'opposition comme candidat à la présidentielle. Les uns croient à la manière de réfléchir et de faire du président de l'UNC, Vital Kamerhe. Les autres pointent du doigt Moïse Katumbi conduire mieux les affaires, vu ses preuves au Katanga. Pour la dame interviewée en dernier lieu, tous les opposants sont les mêmes. Personne donne confiance. Selon moi, Moïse Katumbi peut représenter l'opposition valablement. Parce que lorsqu'il fut gouverneur, on a vu ses œuvres au niveau de l'ex-province de Katanga. Et si aujourd'hui il est à la tête du pays, il peut faire le mieux possible que ceux qui étaient avant comme gouverneur. Je trouve que le niveau intellectualisme, je peux accepter le président du NC. Hein? En tout cas, namonité. Malgré que tous les leaders de l'opposition aient annoncé leur candidature à la présidentielle, seul un candidat représentera l'opposition le 23 décembre. Réseaux sociaux et autres journaux paraissent à Kinshasa en ligne depuis l'opinion sur la probable candidature du Monseigneur Laurent Monsengo à la présidentielle du 23 décembre prochain. Une rumeur qui continue à secouer les conversations sur la place publique. L'éventuelle candidature du cardinal Monsengo à la présidentielle du décembre 2018 figure à la une des journaux parus lundi 23 juillet à Kinshasa. La date du 25 juillet 2018, consécutif à la réouverture pour la Commission électorale nationale indépendante de bureaux de réception et de traitement des candidatures, la candidature du cardinal sera une porte d'espoir vers un nouveau Congo. Un avis partagé par une frange de la population qui fait confiance et soutient cette initiative. Oui, c'est lui notre candidat primaire. On sait avec Monsengo, tout ira mieux. On ne peut pas dire que non, Jean-Pierre Bemba oui ou non, mais c'est un peu trop hypothétique. Espérons quand même au cardinal Monsengo, il y aura des réalités par rapport à ça. Alors nous tous, nous sommes des Congolais, on connaît aujourd'hui les opposants. Aujourd'hui, il se déclare que non, il faut qu'on trouve un candidat unique. À la veille des élections, chacun peut changer sa position. Alors, espérons avec Monsengo, s'il se décide, il est déterminé à pouvoir relever les pays. Ça va normalement changer aussi les pays. D'ailleurs, ça va nous aider, et nous les musulmans et les chrétiens, de soutenir, d'être derrière cardinal Monsengo. Alors qu'une lueur d'espoir pointe à l'horizon pour certains, une autre partie des interrogés reste en réserve. Il paraît que le droit canon n'interdit pas. Bon, toujours selon certaines données à ma possession, le cardinal serait fait mandat. Donc d'ici là, il va être remplacé par celui qui a été nommé s'il postule et qu'il remplit les conditions. Je crois qu'il peut être un candidat qui va réconcilier et la majorité et l'opposition
et il est un peu plus crédible, même s'il y a des gens qui lui prêteraient certains défauts, notamment le tribalisme. Il y en a qui disent qu'il est très proche des Sakata. Bon, moi, je ne sais pas si c'est fondé ou non fondé, mais je sais qu'il est plus valable. C'est un prêtre très intelligent. Hein. Bon, en tout cas, avec son âge, je crois que si le pays recevait 10 milliards de dollars pour régénérer l'économie, provoquer la croissance, je crois qu'il est mieux placé pour bien gérer. Hein. Donc c'est un atout peut-être pour le pays. Bon, Mosengo azali mutu ya l'église, il y a la société civile. Ce qu'il a postulé, il faut le cardinal. Est-ce que le droit canonique, il faut que la bango, il faut que déclarer que non, n'a démissionné. Ce qui donc si ce sera pour les biens du pays. Peut-être à cause de la candidat départager notre pouvoir, notre opposition. Les avis divergent encore. Le processus électoral serait à la base de tout, pense cet homme. Va présenter comme candidat. Ils appellent ma bête, ils appellent malamoi, mais il faut que le processus électoral en mais ils allaient bien. Parce que ceux qui appellent bien, même Mataye à Koko à postuler. Ceux qui peuvent processus Il faut noter que l'Église catholique n'a pas encore fait de déclaration par rapport à la pétition initiée vendredi 20 juillet par la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement pour obtenir le oui du cardinal à postuler à la présidentielle prochaine. Un pas vers la société, la population doute encore sur l'application effective de la loi sur le bail promulguée récemment. C'est malgré la bonne foi du gouvernement de tenir au résultat. Gloire Bossobé. Dans le but de régler définitivement la problématique de la garantie locative au contrat de bail en RDC, le législateur congolais a prévu 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les locaux commerciaux. Des dispositions qui souffrent jusque-là de la mise en application à Kinshasa, où 7 à 10 mois de garantie sont exigés. Une situation à la base de la désolation de certaines personnes. C'est bien, que ça garantit dans 3 mois parce qu'il y a un emploi exact. Sans emploi, si on garantit dans 7 mois, 8 mois, ils sont sans emploi, la responsabilité de cet état de choses revient, selon de dire aux autorités. Cette loi serait la bienvenue, c'était pour la première fois. Et c'est ce qu'ils ont toujours dit pour la fois passée. Ils ont dit, il y a même l'arrêté du gouverneur de la ville, c'est trouvé dans des communes. Il y a 3 mois, même les courtiers, vous le savez, mais les courtiers eux-mêmes, ils sont pour 10 mois, autant de mois. Si c'est pour 3 mois, ça va. Puisque, voici les conséquences. Une maison peut-être de $50, mais quelqu'un a $500, il ne peut pas habiter la maison. Puisqu'il faut encore $550, puisque les commissionnaires ont tout un mois. Et ça rend les gens irresponsables. Quelqu'un qui a $300, il n'arrive pas à louer une maison de $50, mais c'est grave. Et à la sortie, le bailleur est incapable de rembourser cet argent. Il faut appeler un autre, le nouveau locataire, pour rembourser l'argent. Ces bailleurs lancent plutôt un appel à chaque partie pour une prise de conscience. Que le gouvernement applique ce qu'ils nous disent. Nous, le pays souffre de la non-applicabilité de nos lois. Et les lois sont éphémères surtout. Pour peu de temps, et puis après, on améliore. Ça commence de 3 mois, et puis après, 4 mois, 5 mois, et on va revenir encore dans les 10 mois. Que les locataires soient conscients. Si le locataire va, se présente au niveau du courtier, que le locataire dise que non, monsieur, nous on a appris que la garantie locative est de 3 mois. D'ailleurs, le bailleur là, ce n'est pas une boutique, bien sûr c'est sa maison. Aujourd'hui, puisque le bailleur risque toujours d'être en problème avec le locataire, le jour le locataire va quitter. Mais à la sortie, le bailleur ne sera pas merci de donner cet argent, il va encore appeler le nouveau locataire. Et si le nouveau locataire n'accomplit pas les 10 mois, c'est un autre problème. Vous voyez que maintenant quelqu'un veut quitter, mais il attend l'argent. On n'a pas encore trouvé un nouveau locataire qui sera capable de vous rembourser ton argent. Parlons santé, ne perdez pas espoir aussitôt. Le centre médical El Rafa, avec sa promotion sur la prise en charge de cas de maladie, est là pour vous administrer de soins de qualité à moindre prix. El Rafa, c'est un nom qu'on a donné
à notre institution sanitaire. C'est un nom qui tire ses origines des Saintes Écritures. Elle comme Elohim, Rapha comme guérit. Et en mettant les deux ensemble, c'est l'Éternel qui guérit. Pourquoi nous avons choisi ce nom? Nous nous sommes dit que nous les médecins, toutes couches confondues, spécialistes, hyper spécialistes, ou tout ce que vous aurez accordé comme qualification à ce médecin, il doit savoir qu'il est juste un soignant. Mais celui qui guérit, qui restitue les cellules, c'est Dieu. Voilà pourquoi, partant de notre devise, qui est les médecins soignent et le docteur qui est Dieu guérit, l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons dit que notre hôpital, notre institution sanitaire s'appellerait El Rapha, qui veut dire l'Éternel guérit. Vous savez que la vie est difficile, hein? L'argent ne court pas les rues. Donc nous sommes dit, nous devons aider tout le monde. Toute couche doit pouvoir accéder aux soins primaires avec les peu de moyens qu'il a. Voilà pourquoi nous sommes dit, vous venez chez nous, les consultations, en commençant par la fiche, sûrement en passant par la fiche, jusqu'à arriver aux examens de laboratoire par rapport à la maladie qui vous tourmente, vous ne payez que 7 000 francs. Nous sommes en train de soutenir le gouvernement. Personne ne va dire le contraire. Nous soutenons même le président. Ça, c'est un des paliers des 5 chantiers, la santé. Vous voyez? Donc même si quelqu'un, au lieu de faire l'automédication chez eux à la maison, il se demande, je vais à l'hôpital, je dois donner d'abord 10 $ pour la consultation, et après je dois donner, c'est pas moi, 20 000 pour l'examen de labo. Mais tu viens chez nous. Les 7 000 suffisent. Et la fiche, et les consultations, et les examens de labo. C'est nulle part ailleurs. Là où vous êtes, vous posez la question si c'est vrai, mais venez vérifier. Et en dehors de ça, nous avons des machines. Vous avez eu le temps peut-être de voir ça. Des échographies sophistiquées, une radiographie de pointe. Vous avez vu ça peut-être, les images dans les émissions précédentes. Mais regardez bien. Peut-être ces machines, vous ne les trouverez nulle part d'autre. Mais chez nous, il y en a. Faisons ces examens à un prix trop bas. Vous venez pour la radio, excusez-moi, l'échographie pelvienne pour les mamans, les femmes enceintes, et vous payez que 16 000 francs. Ça, moi je ne sais pas. 16 000 francs. Et en dehors de ça, la radiographie, vous avez une fracture au niveau des os, vous avez un problème au niveau du poumon, il faut qu'on fasse une radio. Un problème des sinus au niveau de la tête, vous ne payez que 15 $, ce qui fait 24 000 si je ne me trompe pas. Ça, c'est Dieu qui fait à ce qu'on puisse faire des choses comme ça. Et en plus de ça, toutes les maladies de tous les jours, les interventions chirurgicales, myome, kyste, hernie, il faut que je détaille, les hernies et les appendicites, 80 $. 80. Et avec nos médicaments, et même le séjour y compris, Mikolokosa en hôpital, c'est dedans. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que tout le monde accède à la santé. Les myomes, les autres appellent fibromes, avec un 200 $. L'hystérectomie, ça veut dire une femme matrice, c'est ça, on préfère enlever ça. Vous avez un 300 $, on travaille dessus. Mes frères et sœurs, vous voyez que c'est pas... Vous avez le droit de nous soutenir. Les kystes d'ovaires, 150. Et tout ça, c'est avec nos médicaments. Et les séjours à l'hôpital, ça paraît un peu étrange, mais c'est vrai. La prostate, nous sommes à 500. Allez-y quelque part, montez un peu vers le haut, serrez dans les 2000. Mais quand vous descendez vers le bas, vous êtes dans les 500. Qui dit mieux? Et vous avez la qualité de soins, ça j'insiste. Il y a la qualité de soins, et venez nous fréquenter, vous ne serez pas déçus. Il y a tant de choses, je ne sais pas tout répéter, la dentisterie elle est là. Et en dehors de ça, nous avons une pédiatrie formidable. Nous venons de faire entrer les couveuses il n'y a pas longtemps, et l'oxygène aussi. On n'a pas besoin de transférer quelqu'un pour un problème d'oxygène. Il n'y a que quelque chose d'ici là qu'on va finir avec le ministère de la Santé et autres. C'est le problème de banque de sang. D'ici là, vous voyez que nous sommes en train de travailler jour et nuit pour faire plaisir à la population quinoise et celle de l'Iolo en particulier. El Rapha, son adresse est facile. L'accessibilité est bonne. D'où que vous viendrez, si vous êtes sur Victoire, vous allez juste prendre votre taxi ou votre voiture, vous prenez Kimwenza, Yolo, vous descendez au niveau de l'arrêt Jamar, c'est sur Kimwenza. En face de vous, vous avez une avenue qui s'appelle avenue Ngoufou. Au numéro 7, vous trouvez un bâtiment avec un tissu sur lequel on a écrit tous les détails de la promotion.
Vous arrivez là-bas, c'est Ngoufou numéro 7, centre médical. Autre temps, autre mars, disait le romain, cet adage trouve sa place en RD Congo. Même les femmes mariées ne se différencient presque plus de leurs collègues libres au milieu professionnel. Une situation désastreuse qui a suscité plusieurs réactions dans cet élément de Noëlla Anakika. De nos jours, la femme mariée en milieu professionnel semble avoir perdu les vieilles bonnes habitudes vestimentaires. Un relâchement de plus en plus remarquable et imputable sans nul doute aux mœurs en décadence. La majeure partie des femmes mariées, autrefois modèles en milieu professionnel, ne pensent plus que séduction. Un phénomène décrié par la culture africaine. Nous sommes des Bantous. On a notre culture d'être propre et bien habillé. C'est dit à beaucoup de facteurs qui influencent les femmes à s'habiller ainsi. Il y a le média, la technologie moderne influence, n'est-ce pas, l'habillement, les comportements des femmes. En regardant beaucoup de films de l'Afrique de l'Ouest, ils essaient aussi d'adapter à des genres de comportements. Pour certains hommes, c'est au foyer que la femme devrait être éduquée pour servir d'exemple. Les maris ont abandonné leur rôle d'être mari devant une femme. Parce que quand tu te maries, tu es le chef de la famille, donc tu dois contrôler les enfants et même leur mère, donc ta femme. Moi, je ne peux pas laisser ma femme se promener avec une jupette ou bien une robe courte, non. C'est mieux de protéger ces grandes valeurs que Dieu a conférées à la femme. Dès lors que la femme brade ça au profit de biens matériels éphémères, c'est regrettable. Une frange non négligeable pense par contre que le choix est opéré par la personne elle-même. Oui, moi je pense que dans toute chose, il faut être libéral. Hein. Il faut être libéral. Bon, après, avec les collègues, avec son patron, sa hiérarchie, tout dépend de la mentalité de sa hiérarchie. Hein. Mais en fait, je trouve, moi, que l'accoutrement ne devait pas poser un problème. Hein. J'ai une société, je gère une boîte avec autant de personnes. Il y a des femmes mariées, il y a... Voilà. Et pour moi, je ne vais pas commencer à titiller mon personnel avec leurs vêtements et tout. C'est le rendement que j'attends, c'est-à-dire l'efficacité de ces personnes dans le travail. Et c'est ce qui compte le mieux. Fois, un cri d'alarme est lancé à la femme appelée à retrouver son rôle d'éducatrice de la société africaine. 2 pages roses dans cette édition. Yves Santré vient d'ajouter une année de plus dans sa vie. Il est né le 25 juillet. Une occasion qui pousse la famille Santré et Info Initiative de lui souhaiter un heureux anniversaire et bien de bonnes choses. Accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Accepter. Et Jean-Paul Elimbo, quant à lui, est né le 16 juillet. Qu'il reçoive à cette circonstance les fleurs de la famille Santré et Info Initiative qui le voit davantage grand. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez. C'est sur cette page rose que nous clôturons cette édition. Merci de votre aimable attention et merci à toute l'équipe rédactionnelle du magazine Info Initiative qui va autrement la RDC, sans oublier mon pasteur, l'ange de l'église Beth Shalom. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.